si rien ne change? Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à vous toutes et merci d'être là ce matin. Donc on va commencer par vous présenter. Donc Marianne Decaux qui travaille chez Bayard. Tout à fait, bonjour. Et qui est là aussi parce que vous travaillez sur un sujet sur lequel on va revenir, sur un beau projet au sujet des femmes et de l'argent. Tout à fait. Paloma Castro, vous êtes cofondeur de We Invest. Oui, en fait, Women Empower to Invest. Voilà. Tout ce qui a à voir avec les femmes, l'investissement et la libération de l'épargne pour l'économie. Et Alix, vous travaillez chez Odo et vous avez cofondé ou fondé les The Ladies Bank. Voilà, qui est une plateforme sur le... Qui donne des clés pour organiser la gestion de son patrimoine et donc donner envie aux femmes de s'y intéresser. D'accord, merci à vous trois d'être là. Donc moi je me présente, je suis Catherine Botteville-Moravski et je fais du conseil en mixité. Je suis experte en mixité. Donc on va commencer peut-être pour poser un peu le sujet. Je vais vous demander, je crois que certaines d'entre vous ont des chiffres qui sont très parlants. Je vais vous demander de partager ces chiffres. Marianne, si vous voulez... Tout à fait. Alors nous, à l'origine de Vive, qui est donc un écosystème média qui parle de femmes et d'argent, est un chiffre en fait qui nous a sidérés, qui est celui de l'écart de rémunération lors du passage à la retraite. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'écart de salaire moyen quand on est à temps plein pendant sa carrière, qui est autour de 18, 19 points, ça dépend un peu des chiffres. Mais on parle beaucoup moins de cet écart de rémunération quand on arrive au moment de la retraite, qui est de 39 points. Et ce chiffre sidérant, qui est quand même colossal, 40 points d'écart de rémunération, ça change la vie, nous a vraiment incité à créer un média déjà pour en parler. Donc il y a une urgence de prise de conscience pour parler de ces sujets-là aux femmes, mais aussi aux hommes, que tout le monde en ait conscience et du coup réagissent, prennent des actions pour que les choses changent. Alors derrière ce constat, il a fallu du coup un peu détricoter ce chiffre pour comprendre pourquoi cet écart existait. Donc on est parti finalement des trajectoires de vie, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain, elles se construisent au fur et à mesure de la vie des femmes et des choix qui sont faits au fur et à mesure des carrières professionnelles et des vies personnelles. Donc il y a de nombreux facteurs qui expliquent cette différence de rémunération malheureusement. Donc il y a effectivement les différences de salaire. Peut-être vous nous expliquerez, parce que tout ça explique aussi pourquoi c'est un sujet. Mais en revanche, retenons qu'à la retraite, les femmes, en moyenne, touchent 39%, ont une pension de retraite qui est de 39% inférieure à celle des hommes. Donc c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est que ça s'explique par plein de choses sur lesquelles nous reviendrons et vous nous expliquerez ce que vous avez fait à partir de ce chiffre et pourquoi il est important de le garder en tête et comment on peut réduire cet écart. Absolument. Paloma, vous aviez un ou deux chiffres également, je crois, à partager. Exactement. Et à nouveau, merci parce qu'aujourd'hui, on est tous dans accélérant les mouvements. Aujourd'hui, c'est les assises de la parité dans lesquelles on pose les choses, mais on accélère. Et nous, on est parti de la base dès que le cadre réglementaire est là. C'est-à-dire, tous les législateurs, tous les gens sont pris conscience. Mais personne, et ça c'est qui est très intéressant, et je joins ici parce qu'en fait, nous, on est dans les mêmes écosystèmes, on est des femmes et des hommes qui ont compris qu'il fallait passer à l'acte. 40% de la richesse mondiale est dans les mains des femmes. C'est énorme. En tout cas, c'est plus que ce qu'on imagine. Ouais. Première chose qu'on n'imagine pas. Combien de femmes investissent? Entre 5 et 10%. Donc 95% en général de l'argent des femmes. Tout pays confondu. Il ne faut pas penser qu'il y a une division nord, sud, est, ouest. Reste où? Dans les livrets d'épargne. Ne parlons pas des matelas. Aussi, dans les matelas. D'accord. Troisième, vous regardez aujourd'hui
tous ceux qui sont les grands enjeux du monde, d'accord? Autant l'inflation, mais soyons honnêtes, les changements climatiques, la transition énergétique, les désastres de la guerre. Combien d'argent il faut libérer aujourd'hui en euros pour la transition énergétique? De l'ordre de entre 3 et 4 trillions. Combien d'argent il y en a dans ces fameux livrets d'épargne des femmes? 15. Si on est juste en train d'accélérer les mouvements et bouger, on peut libérer, mais il est partie supérieure pour aider tous ceux qui sont les changements qui aujourd'hui créent des sociétés inégales. Et finalement, maintenant je pense qu'on a tous un peu « oh my God » avec des chiffres pareils, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on parlera après, on s'est dit il faut créer un écosystème de confiance parce que pour les femmes, alors, on va venir les hommes, sur les c'est ça. leviers après. Ouais, on est sur le constat, on va venir sur le levier. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que vous dites, c'est que les richesses sont détenues à 44% par des femmes. D'ailleurs, ce qui est qui semblerait peut-être un peu contradictoire entre vos chiffres, donc vous allez essayer de nous expliquer pourquoi il y a ces chiffres qui semblent contradictoires. Et elles sont 5% seulement, entre 5 et 10% à investir. À faire quelque chose avec cet argent. Donc 15 trillions. On a 15 trillions. Qui dorment. Là. Qui dorment. Et qu'on pourrait utiliser. Je sais très bien parce que j'ai un chiffre qui corrobore celui de Paloma, mais au sein de la banque privée, il y a 45% de nos clients qui sont des femmes. Donc il n'y a pas une différence si importante entre les hommes et les femmes. Pour autant, on voit plus de 80% d'hommes en rendez-vous. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas, elles se font représenter, elles n'ont pas forcément envie de venir prendre le temps de prendre soin de leur patrimoine. Donc c'est ça qui nous a marqué et qui nous a donné envie de créer The Ladies Bank. Donc on va revenir sur vos projets. Ce que je voudrais, Marianne, si vous pouvez, c'est effectivement nous expliquer, vous, quand vous donnez vos chiffres, de quoi vous parlez, parce qu'il y a une différence quand même, alors qui est peut-être due aussi à des cibles, c'est-à-dire qu'on parle peut-être de l'argent qui est gagné pendant une vie professionnelle avec du capital, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous rentrer plus dans le détail justement de ce qui a fait la genèse de votre projet Vive? Tout à fait. Alors, effectivement, ce chiffre de 39 points nous a vraiment sidérés, je le disais tout à l'heure, et c'est le résultat de parcours de vie et de choix ou de non-choix qui ont été faits pendant toute cette trajectoire. Donc, il y a bien sûr les choix de carrière, les choix de métier, d'orientation professionnelle qui dirigent malheureusement les femmes vers des métiers qui sont souvent moins bien rémunérés, les métiers du soin, d'aide à la personne ou de l'enseignement, etc., qui sont majoritairement des métiers occupés par les femmes. Et puis il y a ensuite tous les parcours de vie, l'arrivée de la maternité, les choix de décélérer pendant ces moments-là pour justement être plus présent avec ses enfants et du coup payer moins cher la garde d'enfants qui derrière coûte très très cher au moment du passage à la retraite justement parce qu'on a perdu des années en fait durant lesquelles on n'a pas progressé, on a été à temps partiel, etc., etc. Donc tous ces parcours de vie en fait expliquent en partie cet écart de rémunération au moment du passage à la retraite. Et pour revenir sur le sujet de l'argent, puisque c'est vraiment le sujet de l'atelier, on vient de faire une étude Vive, donc avec l'IFOP et Boursorama et la financière de l'échiquier, pour mieux comprendre cette relation des femmes à l'argent. Et il y a 2 chiffres, moi, que j'aimerais donner pour compléter ce sujet. Une femme sur 2 ne parle jamais ou rarement d'argent avec son compagnon ou ses proches. Donc ça, c'est un tabou de l'argent qu'on met en évidence dans le média, alors dans la newsletter, dans un podcast qui va arriver qui s'appelle Osons l'oseille, qui va justement un peu révéler ce problème du tabou et remettre les femmes en action dans leur relation à l'argent. Et puis l'autre chiffre qui rejoint complètement les chiffres de Paloma, qui est la question de l'investissement des femmes. Si elles ont toutes un compte courant aujourd'hui, un compte bancaire, heureusement depuis 1965, où elles ont eu le droit d'en avoir un de manière autonome. Ce qui est assez récent. Ce qui est assez récent. Donc il y a aussi le poids de l'histoire qui explique finalement ce tabou et cette relation non nourrie des femmes à l'argent. Il
y a le poids historique qui n'est pas connu des femmes aujourd'hui, puisqu'on ne se retourne pas toutes sur l'histoire pour essayer de comprendre d'où vient ce tabou, ou en tout cas c'est raté. Donc le poids de l'histoire. Et puis donc ce chiffre des femmes qui n'investissent pas ces sujets d'argent, sans faire de jeu de mots, c'est que seulement 15%, selon notre étude, possèdent un PEA ou une assurance vie. Qui n'est pas vraiment investir. Et qui n'est pas vraiment investir, mais qui est déjà un premier pas non, c'est magnifique. Simple, qui pourrait déjà sortir ce matelas d'épargne faiblement rémunéré, voire même avec l'inflation qui finalement nous fait perdre de l'argent quasiment, pour justement investir un petit peu mieux son argent. Si je peux un peu compléter sur ça, en fait, message à tout le monde qui nous écoute. Ton argent dans ton compte épargne, tu ne les risques pas, juste tu les perds. En fait, si simple que ça, genre, si le message a passé, ne t'inquiète pas, tu ne les risques pas, tu les perds juste. Et en fait, un autre des chiffres. En fait, vous pensez toujours, moi je suis espagnole, ça s'entend, qu'en France, voilà, c'est dramatique, c'est les pires. Tous ces chiffres dont on parle sont vraiment un fil conducteur, nord, ouest, est. Et il y a des résultats qui sont drôlissimes, qui sont sortis par les Bank of New York en janvier de cette année-ci. Vous parlez d'une femme sur deux ne parle pas avec son mari. Bon, 68% des femmes préfèrent parler de leur enterrement et leur mort que parler d'argent. Donc, on va se dire que quand même, vous n'êtes pas si mal que ça en France, vous êtes juste dans la dynamique générale. Et une autre chose, en fait, à nouveau, j'aime beaucoup ces pays, donc il ne faut pas être quand même catastrophiste. Vous avez eu les droits à avoir un compte bancaire en 1965. Quel est le pays par excellence dans la banque? En fait, le mythe, la Suisse. Quelle année? 1978. Donc, c'est pas que c'est pas récent. C'est juste que ça n'existe pas il y a 30 ans. Donc, bien entendu, on fait notre mieux, mais il faut accélérer. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet. Quand vous dites, mais les femmes n'osent pas parler. Alors, il y a vraiment... et je voudrais, avant, que vous nous expliquiez comment 44% du capital est détenu par des femmes. Qui sont ces femmes? Puisqu'on voit qu'en termes de carrière, en réalité, visiblement, elles font des carrières qui sont moins bien rémunérées, parce que pour plein de raisons qu'a évoqué Marianne, que les hommes. Donc, qui sont ces femmes dont vous parlez? C'est des femmes extraordinaires qui mettent de l'argent de côté. D'accord. Donc, c'est toutes les femmes. Mais mais attendez, bien entendu, Alix, elle connaît quand même un secteur qui, pour moi, c'est très important, parce que c'est grâce à ce secteur qu'on peut faire des grands pas. Et c'est quoi le secteur qu'Alix connaît? De la gestion de fortune. La gestion de Donc, fortune. c'est des gens qui ont déjà, qui ont construit grâce à une épargne depuis plusieurs années, et puis probablement un salaire élevé, de travail, etc. Enfin, de travail et un salaire important qui a permis de générer de l'épargne, qui a construit un patrimoine. Ou alors, il y a des héritages, il ne faut pas négliger, il y a des ventes de boîtes familiales, etc. Donc, pour ma part, je travaille effectivement avec des gens qui ont construit leur patrimoine. Et après, avec les 10 banques, on avait justement envie d'anticiper ça, en disant à celles qui travaillent pour pouvoir acquérir les bons réflexes dès le premier euro gagné. En fait, l'idéal serait que toute femme puisse être wealth manager. Je veux dire, si on sait faire... Moi, en fait, ce qui est fantastique chez Women Empowered to Invest, c'est que on veut, première chose, toucher la clé de la voûte. Ça veut dire, on ne va pas se victimiser. C'est juste que c'est plus récent et qu'on est fait différemment et qu'on est complémentaire. Et merci aux hommes. Parce que ce n'était pas pour les hommes, jusqu'à là, les femmes n'auraient pas investi. Alors, je voudrais revenir quand même, avant de rentrer sur les solutions, je voudrais quand même revenir sur ce sujet où vous avez l'air de dire les unes et les autres, même si je pense quand même, on est sur la banque privée, etc., sur une tranche de la population qui n'est pas la majorité de la population. Alors, je vous disais, il faut distinguer donc, mon métier, c'est celui de faire de la gestion de fortune, qui m'a permis d'avoir les compétences et les expertises et d'être entourée d'experts pour pouvoir monter The Ladies Bank, qui lui s'adresse à tout le monde, accessible à tous, ouvert, la newsletter, les articles, etc. Et nous, justement, on a voulu recréer un peu le chemin vers la banque privée.
C'est-à-dire Pas pour donner autant. les mêmes De donner outils des à tout le monde, les à clés tout le et les monde, outils à Exactement. toutes les femmes, puisque c'est. Mais ce sur quoi je voudrais venir, pour qu'on finisse sur le constat. Donc on dit les femmes n'osent pas parler d'argent, les femmes n'investissent pas. En fait, elles mettent l'argent de côté, mais elles n'investissent pas. Ça, est-ce que vous avez une explication sur ces deux sujets, ou est-ce que, comme tous les sujets qui concernent les femmes et la mixité, on dit c'est culturel Alors, nous, ce qu'on constate sur Vive, les retours que l'on a en direct de nos lectrices ou les études qu'on peut mener, à la fois au Club Landois, qui est donc le think tank qui travaille sur la transition démographique et qui regarde ces sujets-là aussi sous le prisme du genre et de l'âge, on a une explication, alors qui n'explique pas tout, mais quand même, c'est que les femmes gèrent très bien. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en dehors des sujets d'argent. Au contraire, ce sont elles qui gèrent le budget du quotidien. Elle gère l'achat pour la maison, le foyer, les enfants, tout ce qui permet d'organiser la vie quotidienne. Donc elles savent très bien combien elles ont à un instant T sur leur compte en banque, elles savent très bien combien elles gagnent, combien le foyer gagne, éventuellement combien elles ont de patrimoine. C'est des choses qu'elles peuvent connaître aussi, même si on est moins précis sur ce chiffre-là au global, au niveau patrimonial. En revanche, elles se désintéressent par manque de temps, mais aussi par angoisse. C'est-à-dire que nous, on a constaté qu'il y avait un sujet d'émotion lié à l'argent, la peur d'investir, la prise de risque est quand même un sujet pour les femmes, et puis aussi des sujets d'angoisse liés à l'argent dans le long terme. C'est-à-dire que l'épargne de court terme, oui, ce fameux matelas qui peut évoluer dans le temps, mais qui reste finalement une épargne de sécurité pour justement pallier les problèmes du quotidien, elle ne s'occupe pas, alors ça j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, mais elle ne s'occupe pas des sujets de plus long terme pour justement faire fructifier leur argent et prévoir l'avenir pour elles. D'accord. Le meilleur levier qu'on ait trouvé sur Vive, c'est de les mettre en action pour les autres, encore une fois, pour leurs enfants, pour un projet. Donc tout ce qui permet de concrétiser en fait la démarche autour de l'argent facilite l'action des femmes sur l'investissement et sur l'argent. Ou alors un moyen d'action aussi sur le monde. Là, la finance durable, on va en parler. Mais en 2014, on a lancé The Ladies Bank. Et pendant 2 ans avant de lancer le site et avec tous ces articles, on a interrogé toutes les femmes en disant, mais justement, on a fait ce constat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'on va les amener à s'intéresser à leur patrimoine ? Et parmi ces 200 femmes, quasi toutes nous ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis bien avec mon salaire au quotidien. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je m'embêterais. J'ai aucune envie de briller en société en disant j'ai investi dans tel fonds. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas envie de prendre ce temps-là. Et donc, à l'inverse, qu'est-ce qui ferait vous y intéresser ? Et c'est là on a donné du sens à cette démarche. L'inscrire dans un cycle de vie. À chaque étape de votre vie, en fait, vous avez des préoccupations. Et vous pouvez y répondre en gérant votre patrimoine avec quelques outils. Et c'est comme ça qu'on a amené les femmes à s'y intéresser, en donnant du sens à cette démarche. Protéger mes enfants ou transmettre une partie de mon patrimoine aux enfants de mon conjoint, parce que moi, je n'ai pas d'enfants. Donc, comment est-ce que je peux le faire ? Tout un tas de petites clés, préparer ma retraite. Et face à ça, on a ainsi, on espère, commencé à anticiper tous les sujets qui étaient pour nous dramatiques. C'était de voir arriver toutes les femmes qui étaient potentiellement déjà clientes, mais qui venaient au moment de drame dans leur vie. Les séparations, les décès. En réaction. Elles venaient en réaction, en fait. C'est pas en réaction, c'est qu'elles étaient obligées. Parce qu'à un moment, Ouais. on vous dit les comptes sont bloqués, donc il faut s'occuper de transférer, etc. Donc là, on les voit. Et c'est là, n'importe qui, en fait, n'est pas à même de gérer en 6 mois, où on doit gérer la succession, la partie émotionnelle qui est intense, et puis ce sujet qu'on découvre. Donc mon envie, et toute l'envie de nos équipes, c'est de dire, prenez soin de ces sujets-là, anticipez, en fait. D'accord. Donc ce que je retiens, c'est qu'effectivement, les femmes peuvent avoir peur de gérer de l'argent, en tout cas sur le moyen ou le long terme, qu'en revanche, elles réagissent quand on donne du sens et quand elles le font pour leurs proches, etc. Et pour elle-même. Et pour elle-même. Et pour elle-même. Il faut le faire pour sa elle-même. retraite, Alors, pour s'acheter une résidence secondaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre sur les leviers, sur ce que vous avez, parce que les unes et les autres, vous avez mis en place des
des outils, des leviers, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour les accompagner, les sensibiliser, les accompagner. J'aimerais que vous partagiez ça, parce que l'objectif aussi de cet atelier, c'est que les personnes qui nous écoutent puissent repartir avec des informations, ou en tout cas en sachant où elles peuvent aller chercher des informations, ou où elles peuvent trouver de l'aide. Il y en a une d'entre vous qui veut... En fait, nous, je pense qu'en fait, c'est l'écosystème. À la base, Women Empower to Invest part des constats, un peu c'est soulever, genre, oh my God, il y a tellement d'argent, comment est-ce qu'il faut faire? Bon, on connaît tous, je pense qu'on est tous sur le même sujet. La confiance, passer de la peur à l'action. À nouveau, les sujets des assises de la parité, cette fois-ci. Et on s'est dit, c'est des gens comme Odo, c'est des gens comme des grandes institutions financières qui ont la clé des voûtes. Pourquoi? Parce qu'ils savent gérer l'argent, mais ils ne sont pas encore là pour transmettre cette confiance aux femmes, pour leur dire, c'est pas difficile, tu ne dois pas faire des études supérieures en comptabilité pour te lancer. 2, il faut absolument voir quels sont les moments de vie et comment est-ce qu'on t'accompagne. En fait, en réalité, traiter d'une façon genrée l'investissement. Donc, ce que vous proposez alors, c'est quoi? Alors, nous, on a à la base, c'est une structure, c'est une plateforme dans laquelle... Digitale? Bien entendu. Ouais, pardon. d'accord. Enfin, on peut tous se voir ici, c'est grâce à des situations comme ça qu'on se parle, dans lesquelles les gens qui sont et qui partagent nos valeurs font des collaborations, soit des contenus, on va faire un avec vous. On est Alix, par exemple, c'est un mentor dans notre structure, des gens qui adhèrent aux mêmes valeurs. Mais la voûte de toutes les structures, c'est qu'on fait une notation des institutions intermédiaires et services financiers vis-à-vis de leur point de vue pour adresser les femmes, les besoins des femmes, la facilité, la transparence. Donc, en fait, imaginez-vous, aujourd'hui, pour être un peu clair, tout le monde est sur une structure qui s'appelle ESG. Vous avez entendu parler. Environnement, social, gouvernance, presque tous les produits qu'Alix aujourd'hui doit offrir, et même votre compagnie, a passé par un genre d'audit ESG. Nous, on ajoute les F des femmes, dans lesquelles les institutions, les services, les produits financiers sont notés par les femmes et sur notre surveillance, parce que bien entendu, on doit agir vraiment en validateur de toutes les valeurs, de qu'est-ce qui c'est donner des outils aux femmes qui investissent. Et à ce moment-là, les femmes vont venir, vont s'informer, vont parler avec un mentor, vont pouvoir être allez-y en confiance et regarder. Imaginez-vous, c'est comme aujourd'hui, si vous regardez un index quand vous allez dans un restaurant, quand vous allez dans un hôtel. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, si vous êtes capable d'investir dans un produit, un sac, une nouvelle machine à café, une quantité pertinente, pourquoi vous n'êtes pas capable de faire du même avec l'investissement? Parce que comme vous parliez, il faut arrêter avec les tabous de l'investissement juste pour les riches. C'est pas vrai. Tu peux investir en fonction des à minima que tu peux risquer. On ne va pas ici, mais peut-être Alix peut le faire, vous donner les 3 tips pour investir. Mais allez hop, 10 € par mois. Si 10 € par mois, tu les accumules, tu vas t'acheter une super belle cafetière. 10 € par mois, tu peux commencer à investir. C'est un peu stéréotypé, la cafetière. Hein. Oui, je dis cafetière pour ne pas dire un autre truc que je ne mentionnerai pas. Mais on ne va pas être dans les stéréotypes. Je préfère le café, c'est un homme et une femme qui les boit. Hein, je suis désolée. Là, on ne va pas rentrer. Non. Alors, pour résumer, je plaisantais. Donc, WeInvest aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que les besoins là. Nous, vous voyez, on a commencé dans les réseaux sociaux parce que, pour tout vous dire, en fait, on est en train de voir tous les enjeux. Pourquoi une femme a mal à monter tout? C'est parce que, comme les femmes n'investissent pas, devant toi, quand tu vas lever des fonds, tu n'as pas beaucoup de femmes. Donc, quand il n'a pas l'argent. Donc, WeInvest, depuis mois janvier. Depuis janvier de cette année. À 6 000 personnes qui n'aient hâte que de pouvoir passer à l'action, noter, et à ce moment-là, celles qui notent déjà sont dans leur tête en train de transformer une pensée en action.
Elle s'informe via l'US, elle parle avec un sponsor. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on va avoir plein de choses à dire. Donc, si je résume, WeInvest, c'est une plateforme digitale ouverte à toutes. À toutes. Et gratuite dans pour laquelle toutes. on trouve des conseils, dans laquelle on peut être mis en relation avec des partenaires financiers qui vont nous aider, des mentors qui vont nous accompagner, et puis on peut aller noter nos prestataires Et notre produit. et le produit. Donc ça, on peut inviter toutes les femmes qui nous regardent à aller sur la plateforme aujourd'hui, à aller noter si elles ont des produits à noter, et puis à aller chercher tout ce que vous pouvez donner comme conseil ou comment vous proposer l'accompagnement entre guillemets de mentor. C'est ça, donc c'est WeInvest. Ouais. Aujourd'hui, c'est WeInvest-France.com. Voilà. Parce qu'on commence en France, mais après, on part dans toute l'Europe. D'accord. Et donc, je dirais que le la cerise sur le gâteau sur votre plateforme, ça répond à la peur dont vous parliez, dont Alix et Marianne parlaient tout à l'heure, c'est la confiance que vous allez gagner grâce aux notations des femmes elles-mêmes sur ces partenaires et sur ces produits financiers. C'est ça votre levier ? C'est être en confiance. D'accord, être en confiance. Alix, vous, ce que vous avez créé, vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Alors, nous avons pensé un peu cette démarche en 3 étapes. La première, c'est un site internet gratuit et ouvert à toutes et à tous, parce qu'on a 50% d'hommes qui viennent sur notre site. Qui s'appelle votre site ? The Ladies Bank. Donc même The Ladies Bank, il y a 50% d'hommes. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense juste avec un regard féminin à la gestion de son patrimoine. Mais ça peut être tout à fait utile. Vous savez, les outils et les produits sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Et nous, surtout, on milite pour que ça le reste. Pourquoi ? Parce qu'en France, le nerf de la guerre, c'est la fiscalité. Donc, la fiscalité est la même pour tous. Donc, on ne va pas commencer à inventer des outils différents. Donc, c'est la même chose. Sauf que, finalement, avec un angle et un regard féminin, on aborde les sujets différemment. Et nous, on a choisi de les aborder en fonction des cycles de vie. Donc, pour organiser les choses de façon agréable, on a 6 profils de femmes qui sont à chacune à une étape différente de leur vie. Il y a par exemple Emma qui démarre dans la vie, il y a Victoire qui a plutôt 45 ans et qui est entrepreneur, il y a Isabelle qui est retraitée. Et en fait, chacune de ces femmes va divulguer au travers de témoignages et donner des tips ou des outils de réflexion sur un moment de sa vie. Par exemple, Emma, elle touche son premier bonus. Et elle se dit, mais qu'est-ce que j'en fais ? Quelles sont les questions que je me pose ? Nous, notre objectif, ce n'est pas de donner toute la réponse, parce qu'en fait, chaque réponse est différente en fonction de chaque personne. Mais il faut accompagner les gens dans cette démarche, dans cette réflexion. Quelles sont les questions que je dois me poser quand je touche un bonus ? Quelles sont mes envies, etc. Donc, on aiguille un peu. Et après, l'idée, c'est d'aller voir soit son conseiller, soit son banquier, soit une banque digitale, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a donner, si vous voulez, tous les chemins possibles quand on a cette situation. On le fait aussi, par exemple, dans le cadre d'un mariage. Donc, Emma, premier mariage, se pose la question, est-ce que je ne prends pas un contrat ? Il faut choisir en connaissance de cause. Il faut savoir exactement ce qui nous engage. Et donc, de la même manière, on invite chacune à se reposer les bonnes questions. Donc ça, c'est le site internet. On écrit un article par semaine depuis 2014. Par ailleurs, on organise des conférences, parce que effectivement, donc nous ne sommes que des personnes qui sont engagées chez Oddo BHF et qui font ça en plus de leur métier. Donc, et notre envie, c'est exactement comme disait Paloma, c'est de bouger les choses, vraiment. Et face à ça, pourquoi ? Parce que nous, on a accès aux experts. Nous sommes entourés d'experts. On accompagne des gens qui ont un patrimoine. Mais il faut former dès le départ, en fait, la nouvelle génération. Donc, on va dans les écoles pour leur donner envie de prendre soin de leur patrimoine, en leur donnant des tips sur comment s'organise-t-on avec le salaire qu'on touche quand on fait juste un boulot d'été. Quelles sont un peu les règles de base et les bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien. On le fait aussi avec des associations et des cercles de femmes dans les entreprises. Par exemple, au moment du prélèvement à la source, on est allé dans une grande entreprise française qui a plusieurs milliers d'adhérentes femmes dans une association et on leur a donné les clés pour mieux comprendre leur prélèvement à la source. Ça, c'est une démarche et un engagement qui nous est extrêmement important. Et enfin, la dernière dimension et qui s'applique surtout du coup chez Oddo, c'était peut-être repenser l'approche et les échanges entre le banquier et puis les clients ou leurs prospects, et notamment les femmes. C'est-à-dire promouvoir le fait et demander aux hommes de venir accompagner de leurs femmes.
d'échanger ensemble, d'avoir le même niveau d'information. Parce qu'on s'est rendu compte, et c'est tout à fait vrai, que, si vous voulez, la vision des choses sur le patrimoine se complète et elle est extrêmement pertinente. Donc, c'est très important et très utile de faire ensemble. Pour ceux qui ont, évidemment, qui sont en couple. Sinon, en tout cas, l'idée, c'est de dire, faites attention à inclure, faites attention à solliciter, prenez le temps de comprendre les freins, de comprendre les besoins, les envies, les préoccupations, et ensuite de définir une stratégie à court, moyen, long terme, et à partir de là, donc en fonction des projets, et à partir de là, on organise le patrimoine en choisissant des enveloppes fiscales, et à l'intérieur, on va définir, en fonction du rendement dont on a besoin et du risque qu'on est prêt à prendre, un profil de gestion. Et à ce moment-là, soit vous déléguez la gestion, vous faites de la gestion sous mandat, soit vous avez de la gestion conseillée, vous faites accompagner, soit vous êtes en gestion libre. Et à partir de là, on investit. Et ça se fait sur la... Alors, si je comprends... Par exemple, il y a des agences Odo? Alors, Odo, oui, tout à fait. Et en fait, une entité. C'est une donc, entité. On est principalement basé à la Madeleine, mais aussi à Strasbourg, à Marseille, les personnes à Lyon. qui reçoivent des clients demandent aux hommes de venir avec leurs femmes, donc, maintenant, on essaye justement de promouvoir cette démarche. Je peux vous dire que quand on a lancé en 2014 Ladies Bank, ça n'était pas du tout au goût du jour. Les invités nous disaient un petit peu, c'est un petit peu étonnant cette démarche. Et maintenant, ils comprennent totalement l'intérêt et ils adhèrent. Ils font venir à nos événements, ils ont cette démarche, ils parlent de Ladies Bank. Ils disent, vous savez, vous devriez inclure votre épouse dans les réflexions. Donc vous avez sensibilisé et vous voyez des résultats aujourd'hui. Tout à fait. Et sur la plateforme, aujourd'hui, on trouve des conseils qui sont adaptés en fonction de son profil de vie, financier, etc. Et c'est ouvert à tout le monde. Pas financier, vraiment, on s'est axé sur la vie essentiellement. Les étapes de vie. Que ce soit ouvert à tous, parce qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut s'y inscrire. Totalement gratuit. On a une newsletter auquel on peut s'abonner. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, peu importe que vous soyez extrêmement riche, par exemple, ou que vous ayez un petit patrimoine, quand vous réfléchissez à donner de l'argent à vos petits-enfants, il y a certains mécanismes à connaître. Et en fait, ce qui est un peu terrible dans notre milieu, et nous, évidemment, nos clients en gestion de fortune, ils sont accompagnés par des experts. Mais finalement, toutes ces connaissances, tout ce qu'on peut faire, la matière de gestion de patrimoine est extraordinaire. Il y a plein d'outils. Et en fait, ils ne sont pas à la portée de tous. Donc, avec ce site, on veut justement offrir à chacun les informations et les clés pour organiser et structurer son patrimoine. Merci. Alors, Marianne, ce qu'on a entendu, on a parlé beaucoup d'investissement. Les femmes et l'argent, il y a aussi d'autres sujets qui sont les sujets dont vous avez un peu parlé tout au long de la carrière, de gestion de carrière, oser demander une augmentation, etc., etc. Donc vous êtes peut-être aussi, vous allez nous expliquer ce que vous faites sur l'épargne, mais j'aimerais vous entendre aussi sur l'accompagnement de ces femmes salariées. Qu'est-ce que vous faites? Alors nous, notre point de départ, nous sommes un média. Donc on a été créé au sein du le groupe Bayard. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, donc c'est important de le dire parce que notre point de départ, il est vraiment le média. Donc notre sujet, c'est l'acculturation. Donc on est à un cran finalement avant tout ce qu'on vient de se dire parce que la prise de conscience est nécessaire avant toute mise en action. Donc nous, on travaille sur cette prise de conscience éclairée. On fait ça de manière plutôt digitale. Donc on a nous aussi une newsletter avec un point de départ chiffré pour ne pas être dans le ressenti, dans l'émotionnel, etc., même si on sait que c'est en jeu. En tout cas, on part à chaque fois d'un chiffre, d'un constat qui est illustré par une infographie, une illustration très forte, qui vient saisir les personnes qui lisent la news. Et ensuite, on décrypte le sujet. Donc on a, voilà, tout ça se tient dans une newsletter qu'on reçoit chaque semaine. Comment on s'y abonne à cette newsletter? Alors on va sur vivemedia.fr. Alors V-I-V-E-S, média. Média, tout attaché. Tout attaché, okay. C'est gratuit, ouvert à toutes et tous. On aimerait aussi que les hommes... médias, justement, se soient intéressés pour qu'il y ait une prise de conscience que finalement, quand on dit, on fait quelque chose à posteriori, mais il faut que les gens s'y intéressent. Il faut que les gens s'y intéressent. Déjà avant lire les tips, etc. Et c'était ça un peu notre enjeu, de dire il faut finalement alerter les médias en premier lieu. Donc c'est merveilleux qu'il y ait des initiatives comme la vôtre. On va y arriver tout ensemble. Je pense que le timing, en fait, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. Il y a 5 ans, on était encore un peu dans le désert. Un peu tôt, tout à fait. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que vous faites toutes des choses formidables qui vont aider les femmes à être plus à l'aise avec l'argent. Et puis sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la
prise de conscience, sensibilisation, acculturation, etc. Je vous laisse continuer. Effectivement, la newsletter. Ensuite, on développe, donc je le mentionnais tout à l'heure, un podcast qui va sortir demain sur le premier épisode, qui s'appelle Osons l'oseille, donc qui va décrypter la relation des femmes à l'argent sous différents angles. Donc 6 épisodes qui vont se diffuser tout le long de l'été. Et puis, on travaille aussi à un autre format qui est plus sur la mise en action, qui est un peu moins média, mais qui va être de la formation en vidéo sur des formats courts, en mode e-learning, qui vont permettre aux personnes, aux femmes ou aux hommes, de s'intéresser au sujet de manière un peu plus précise. Donc là, sur ce format, on est en plein travail. Ce sera probablement ouvert à tous aussi, mais on souhaite aussi le proposer aux entreprises parce qu'on réfléchit à la meilleure façon d'avoir de l'impact rapidement. Et c'est vrai qu'une autre voie d'accès aux personnes, c'est bien sûr celle des entreprises. Et donc, diffuser ces contenus-là au travers des entreprises peut aider en fait, à accélérer le mouvement dont on parle. Donc, on est en discussion avec... Une formation, par exemple, sur comment demander une augmentation. Alors, on a plein de sujets qu'on va développer autour de femmes et argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Ça peut être... alors, je vais vous citer un sujet qui peut paraître assez éloigné comme ça, mais je deviens aidante, parce que la majorité des femmes sont aidantes. Près de 80% des aidants familiaux en France, sur les 11 millions d'aidants, sont des femmes. Je deviens aidante, ça a un impact sur... quand je suis encore active, sur mon rythme professionnel, sur potentiellement mes finances, parce qu'il faut peut-être aider la personne qui est qui est à aider. Donc on a des vrais choix à ce moment-là. Donc ces moments de vie, je reviens sur ce que disait Alix, c'est tout à fait ça. Les moments de vie et de choix qui sont associés impactent la question de l'argent, toujours. Donc nous, on va prendre tous ces sujets-là et on va essayer de leur donner des éclairages dans des formats différents, la newsletter, le podcast, la formation en vidéo, pour que les gens comprennent et aient des premières clés, en tout cas, de mise en action. Parce qu'en fait, je voulais juste dire, pourquoi est-ce que peut-être le momentum est arrivé maintenant? Pourquoi est-ce qu'on comprend tous un peu mieux comment adresser les femmes au moment de vie, la peur? C'est parce que s'il y a une grande volonté, je dirais, dans les cadres des décideurs, de libérer cette épargne, parce que cette épargne va changer. Quand on parle des chiffres, une fois qu'une femme devient alerte et se rend compte, à 80%, elle va investir dans le long terme et à impact. Quand une femme investit, elle va les faire dans des milieux dans lesquels avant, peut-être c'était son mari, c'était complémentaire. Et on les voit, 64 plus de succès dans n'importe quelle aventure s'il y a un homme et une femme. Bon, parité, dans ce sens-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des pôles aussi d'investissement qui vont être ouverts. Ça veut dire, là, par exemple, dans les aidantes, je ne vais pas mentionner ici un truc qui peut-être, ce n'est pas le sujet, mais les femmes-tech, c'est tout un avoir d'argent. Parce que, soyons honnêtes, nous, on veut que les femmes investissent et qu'elles soient heureuses de pouvoir voir fructifier leur argent. Ici, on n'est pas dans les volontariats. Parce que les volontariats, c'est une chose que tu fais d'une façon volontaire. Avec ton argent, tu dois aussi voir croître. Et donc, ces secteurs, c'est pour ça qu'il y a ces moments clés dans lesquels les institutions, les gouvernements se rendent compte que nous, on peut faire quelque chose de formidable pour changer tous les cadres. Et alors, pas anodin. Je voudrais revenir quand même à quelque chose que disait Anne-Marie, pardon. Marianne, voilà, j'ai inverti, désolée. Parce que, en fait, là, tout ce qu'on dit, on fait porter le poids du changement aux femmes. On les sensibilise, on va les chercher, on leur explique, on leur donne des modèles, on leur donne confiance. Vous avez parlé de l'entreprise, parce que, dans la vie professionnelle, qui est, je pense, la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous croyez que dans le monde de l'entreprise, femmes et argent, on a un peu évolué quand on entend aujourd'hui les différences de salaire qui existent toujours, quand on entend encore des témoignages de femmes à qui on dit « mais tu es le deuxième salaire dans le couple ». Est-ce que, parce que vous travaillez, alors vous adressez, si j'ai bien compris, aux femmes, et aux hommes,
mais pas l'entreprise. Est-ce que vous avez prévu aussi de sensibiliser l'entreprise à certains sujets? C'est-à-dire, par exemple, c'est pas parce qu'une femme ne demande pas à être augmentée qu'on ne va pas l'augmenter. Est-ce que c'est un levier qui vous semble important et comment vous l'abordez? Alors, l'approche par les entreprises, elle concerne tout le monde, les hommes comme les femmes, et notamment les managers, qui peuvent être des hommes et des femmes. Et les sensibiliser à cette question-là, c'est accompagner l'entreprise dans les parcours de vie des personnes. Parce qu'on n'est pas que actif dans l'entreprise, on a la vie qui se déroule avec tous ces enjeux et ces fameux moments de vie dont on parle. Il faut que l'entreprise en ait conscience. Je reviens sur les aidants, qui est un très bon cas. Quand on devient aidant, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire en entreprise. C'est presque comme quand on est enceinte. On a peur de le dire parce qu'on sait derrière la pénalité que ça engendre. Donc toutes ces questions-là, il faut les exposer, il faut les partager. Il faut la transparence, il faut les partager et il faut les outiller. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser ces situations comme elles sont. Il faut les accompagner, il faut les gérer au mieux. Et nous, voilà, on travaille à participer à toute cette prise de conscience et cette mise en action à tous les étages. Les managers, la direction et puis, bien sûr, les actifs. Mais en fait, c'est intéressant que vous avez posé la question, Catherine, parce que nous, vous savez, ce qui paye chez nous, c'est les institutions financières, les intermédiaires. Mais il y a des entreprises qui ont voulu joindre la cause. Et je ne veux pas vous nommer, mais bon, il y a une entreprise pharmaceutique suisse, fantastique d'ailleurs, très très bonne, qui s'est trouvée avec un grand enjeu. C'est une des dirigeantes qui est venue vers nous pour joindre la cause, pour signer la charte de valeurs où Invest et tout le reste. Et notre grand sujet, c'est qu'on a été très correct, très suisse. On a fait la parité dans les salaires d'un jour à l'autre. Combien de femmes ils ont changé leur comportement d'investissement une fois qu'ils sont trouvés dans leur compte bancaire 20% de plus? Même pas 1%. Donc, les entreprises doivent être dans la transparence parce qu'en fait, soyons honnêtes, ce qu'Alix évoquait et qu'Anne-Marie évoquait aussi, c'est qu'une fois qu'elle prend conscience, c'est une opportunité de ouf pour retenir les talents, pour avancer lors de ton chemin de vie, pour investir dans Femtech, dont peut-être l'entreprise n'avait pas pensé, mais oh my God, je n'avais pas vu, c'est magnifique, elle m'en a amené quelque chose. Mais il ne faut pas oublier, et je suis navrée ici, que s'il y a quelqu'un à accélérer dans les mouvements de la parité dans l'investissement, c'est nous-mêmes. Les cadres nous ont été donnés. Pour une fois, on nous a donné les cartes. D'accord. Alors, on approche de la fin. Ce que je vais vous demander, c'est chacune en vraiment 1 minute, 1 minute 30, parce qu'il n'y a pas plus, de partager ce que vous avez envie que les femmes et les hommes qui nous regardent retiennent. Très bien. Alix. Ce qui est très important pour moi, c'est déjà la première étape, oser parler. 3 étapes. Oser parler. Parler dans son couple, dans sa famille, à ses enfants, parler d'argent, parler avec potentiellement son associé dans son entreprise. Et pour ça, parler pour pouvoir auditer un peu ce qui existe. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelles sont les conséquences de ce qu'on a mis en place et les implications? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc il y a autant de réponses que de couples, que de sociétés, que de familles. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas une bonne réponse. Mais il faut que tout le monde ait conscience de l'organisation qui a été mise en place et que ça convient. S'intéresser, parler pour analyser. Pour analyser. Et parler pour transmettre l'information. D'accord. Comme ça, les enfants, ils commencent à entendre. Il y a une discussion entre papa et maman sur un modèle qui existe. On m'explique à quoi sert mon argent de poche et que si je veux ça, il faut que je garde un petit peu de côté. C'est très important. C'est l'éducation financière. D'accord. La deuxième étape, c'est se projeter. C'est non pas se projeter pour mettre de côté, pour acheter au cas où la voiture tombe en panne, etc. Ça, c'est se projeter pour des choses joyeuses. C'est se projeter pour des vacances, se projeter, enfin joyeuses, pour des projets. Les vacances, acheter une résidence principale, la retraite. Et à partir de là, on met en œuvre, avec un budget, une capacité d'épargne. On l'identifie et on automatise cette capacité de dire « je mets de l'argent de côté ». Dans des bonnes enveloppes financières et gérer en fonction d'un profil qui réponde en fait aux besoins que je vais avoir, au profil de risque que je vais avoir dans quelques années. Et enfin, on va profiter. Pourquoi? Parce qu'on parle d'investissement, on se stresse, mais une fois qu'on a mis tout ça en place, on profite. Puisqu'on n'avance pas en se disant « mon Dieu, je ne veux pas regarder mon compte en banque ». On se dit «
Ça y est, Donc, je suis libre. pour conclure, je suis désolée, sinon les deux autres personnes n'auront pas le temps de conclure. On en parle, on se projette, on en profite. Et votre site, vous pouvez le rappeler? The Ladies Bank. The Ladies Bank. En fait, à nouveau, c'est les 30 moments secondes. d'accélérer. Donc, on se donne les outils, on rentre dans la confiance, on s'informe, on agit et on note. Donc, aujourd'hui, nous, on a 6000 personnes qui sont dans notre communauté de confiance. Il y a des gens extraordinaires, mais venez noter les institutions financières et les produits financiers. C'est la façon dans laquelle, ensemble, on va évoluer dans une finance plus women-friendly. Donc, renseignez-vous, prenez confiance, ayez confiance grâce aux notations, voire même allez noter et découvrez ce que vous pouvez faire également sur WeInvest. Et Marianne? Alors moi, je rejoins complètement ce qui a été dit, mais pour compléter, je dirais qu'il n'y aura pas de liberté des femmes et de pouvoir et d'autonomie des femmes sans éducation financière, sans culture financière. Donc il faut absolument en parler, il faut absolument mieux comprendre, s'y mettre pour justement acquérir ces moyens et cette liberté. Donc, éducation financière dès le plus jeune âge, dès l'argent de poche. Absolument. Merci beaucoup. Nous avons 3 secondes pour terminer. Donc, merci à toutes et merci pour Catherine. ces échanges. Merci. Merci.